Salam alaikum. Aujourd'hui, je complète les méthodes de l'intégrale. La deuxième méthode, la méthode de changement de variable. Donc, le théorème, soit f est une fonction continue sur l'intervalle AB et phi est une fonction définie sur alpha bêta et dans les valeurs de AB, de l'intervalle AB. Donc, classe C1, donc الفونكسيون في خاصها تكون dérivable et continue. Donc, alors, le théorème, c'est ça, le théorème de changement de variable. Donc, l'intégrale de a à b f de x dx, il transforme dans cette expression. Donc, l'intégrale de phi de alpha a phi de bêta de phi de f de phi de x fois phi prime de x dx. On va voir la démonstration. Donc, en pratique, on pose x égale à phi de t. Donc, i dx, comme v est égal, dx est égal à phi prime de t dt. Alors, donc x est égal à a. Donc, si x égale à a, donc est égal à phi de alpha. Et si x égale à b, donc implique b est égal à phi de bêta. C'est bon? Donc, l'intégrale de a à b f de x dx. Je remplace a par phi de alpha. Et je remplace b par phi de bêta. Donc, il y a phi de alpha, phi de bêta. Donc, fois f de phi de t. Fois phi prime de t dt. Donc, c'est ça la démonstration de cette expression. Donc, on va voir, les exercices. Donc, comment raisonner cette expression. Donc, on passe maintenant à exemple. Donc, on a trois exemples, I, J, K et L. L, on va voir L dans autre vidéo. Pourquoi? Ici, on a le mélange, le changement de variable et la méthode de l'intégration par partie. Mais خاصنا واحد الفيديو يكون غادي فيها الخدمة شوية غنشوفوها في une autre vidéo comment résoudre cette intégrale. Donc, la solution. La première intégrale, c'est i est égal à intégrale de 0 à 1, racine carrée de 1 moins x au carré, dx. Donc, avant tout ça, il faut penser quoi? Il faut penser à transformer les bords de l'intégrale. Et l'expression de la fonction. Donc l'expression de la fonction, il change. Et l'élément différentiel dt. Donc dt, dx, il change. Il transforme en dt. Une fonction phi prime de t. Donc dx, il transforme en phi prime de t dt. Donc, alors, on pose
x est égal à sinus t. Donc, pourquoi x est égal à sinus t? كنشوفوا l'intégrale كيفاش داير. Donc 1 racine carrée de 1 moins x au carré, il est écrit comme suit. Donc le cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1. Donc il est écrit comme ça. Cosinus x au carré égale à 1 moins sinus x au carré. Donc il faut faire la racine carrée ici, la racine carrée ici. Donc il reste cosinus x est égal à la racine carrée de 1 moins sinus x au carré. Donc هذا كنديرو l'identification avec cette expression كنلقاو أن x égale à sinus t. Donc alors c'est donc maintenant on va faire les bornes de l'intégrale. Les bornes de l'intégrale, c'est x est égal à 0. Alors implique que t égale à 0. Si x est égal à si x égale à 1 implique que t égale à pi sur 2. Donc x est égal à sinus t. Donc est égal à en fonction de phi de t. Sinus x est égal à phi de t. Donc phi de t égale à sinus t. C'est ça. X est égal à phi de t. Donc alors l'intégrale de racine carrée de 1 moins x au carré de 0 à 1 dt dx est égal à 0 à pi sur 2. 2 racine carrée de 1 moins sinus t au carré fois donc le dx est égal à combien? Est égal à le cosinus t dt. Donc dx est égal à cosinus t dt. Donc l'élément différentiel. Et l'expression de la fonction, si elle change. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 est égale à combien est égal à racine carrée de 1 moins sinus t au carré? C'est cosinus t. Donc le cosinus t fois le cosinus t dt est égal à l'intégrale de 0 pi sur 2 le cosinus t au carré dt. Donc le cosinus t au carré, petit roman, donc le cosinus t au carré est égal à 1 plus cosinus de t sur 2. Donc je remplace cosinus t au carré par ça va est égal l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 plus cosinus de t sur 2 dt. Alors j'extrais 1 demi à la sortie de l'intégrale, c'est 1 demi, l'intégrale de 0 à pi sur 2, il reste 1 plus cosinus de t dt. D'accord? Est égal à 1 demi. L'intégrale, le primitif de 1, ça fait quoi? Ça fait t. Et le primitif de cosinus de t, ça fait plus 1 demi cosinus sinus de t. Pourquoi? On a le primitif de cosinus at est égal à 1 sur a, le sinus at. Donc, 1 demi, je remplace les bornes à cette expression, donc pi sur 2 plus 1 demi fois sinus 2 fois pi sur 2 moins 0 directement est égal à 1 demi. Le sinus de pi sur 2, donc le sinus de pi, c'est 0. Donc il reste 1 demi fois pi sur 2 est égal à pi sur 4. On passe maintenant à l'expression l'intégrale g. Donc g est égal à 1, l'intégrale de 1 à 2, de 1 à sur 1 plus x, racine carrée de x dx.
Donc, comment résoudre cette expression? Donc, on pose maintenant l'inverse. Donc, on pose t égale à, on pose t égale à racine carrée de x. N'est pas égal à x est égal à racine carrée de t. Donc, maintenant, mais comme le précédent. Donc, x est égal à sinus t. Mais ici, on pose t égale à racine carrée de x. Donc, pour éviter de racine carrée implique que x est égal à t au carré. Donc, on a x en fonction de t. Donc, et dx est égal à combien? C'est égal à 2t dt. Alors, je remplace. Et les bornes, maintenant, les bornes, x est égal à, si x est égal à 1, alors implique que t est égal à 1. Si x est égal à 2, implique que le t égale racine carrée de 2. Et ensuite, donc, je remplace l'expression à g. Donc, g est égal à, directement, l'intégrale de 1 à racine carrée de 2, de 1 sur 1 plus t au carré. Donc, x est égal à t au carré. Alors, 1 plus t au carré fois 2t dt. C'est quoi 2t dt? C'est dx. C'est fois t. Pourquoi t ici? On a t égale à racine carrée de x. Donc, fois t. Je simplifie par t. T, il reste l'intégrale de 1 à racine carrée de 2. 1 sur 1 plus t au carré fois 2 dt. Donc, 2 dt. Donc, 2 dt. Alors, je résous cette expression. Est égal à la racine carrée de j'extrais 2. Donc, il reste l'intégrale de 1 à racine carrée de 2 dt sur 1 plus t au carré. Donc, 1 sur 1 plus t au carré, c'est l'arc tangente de x, de t. De 1 à racine carrée de 2. 2 facteur de l'arc tangente et je remplace les valeurs, les bornes de cette expression. Donc, arc tangente de racine carrée de 2 moins l'arc tangente de 1. Combien est égal? Est égal à 2. L'arc tangente de racine carrée de 2, c'est on fait par une calculatrice. Donc, on va comme ça. Racine carrée de l'arc tangente de racine carrée de 2. Mais l'arc tangente de 1, ça fait moins pi sur 4. Donc, c'est ça l'expression. C'est ça la valeur de G. Donc, on passe maintenant à l'expression de K. K, combien est égal? Est égal à 0 à pi sur 2 de sinus x sur 1 plus cosinus x carré dx. Alors, comment poser cette expression? On pose comment choisir le changement de variable. Donc, on pose t égale à le cosinus x. Donc, implique que dt est égal à moins sinus x dx. Donc, pourquoi choisir t égale à cosinus x? La dérivée de dt a atteint moins sinus x dx. Alors, dx est égal à moins dt sur sinus x. Donc, je remplace sinus moins dt sur sinus x par dx. Dx remplacé par moins dt sur sinus x. On va utiliser sinus x avec sinus x. Il reste l'expression
très très facile à résoudre. Donc, maintenant, on va voir les bornes. Si x est égal à 0, alors t égale à 1. Si x égale à p sur 2, alors implique que t égale à 0. Donc, faites attention pour les bornes. Ici, on a 1, ici, on a 0. On remplace 1 par à 0. Et on remplace 0 à p sur 2. Donc, cette expression. Donc, k est égal à 1, à 1, à 0. 2, quoi? 2 sinus x sur 1 plus cosinus t, donc t au carré, fois moins dt, donc le dx, ça fait moins dt sur sinus x, donc sinus x. Et je simplifie par sinus x est égal à l'intégrale de 1 à 0, moins dt sur 1 plus t au carré. Donc, on a, et on a une propriété de l'intégrale de f de x, dx, est égal à moins, j'inverse les bornes. Donc, f de x dx est égal à moins l'intégrale de b à a, moins f de x dx. Donc, c'est une propriété de l'intégrale. Quand je mets alp, f de x, وهنا كنانفيرسيو avec l'intervalle من b ل a كنديرو واحد لو موان. Donc on a ici le moins, donc on inverse l'intervalle, عطينا من 0 ل 1 plus dt c'est 1 plus t au carré. Et cette primitive de cette expression, c'est l'arc tangente. Donc l'arc tangente de x de t 0, 1. Donc l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0, ça fait combien est égal? Donc l'arc tangente c'est 0, et l'arc tangente de 1, ça fait p sur 4. Voilà. C'est terminé cet exemple. Et on va voir les exemples, l'autre exemple fait notre vidéo.